Bonjour, bonjour, dans ma cinquième vidéo du défi impactant en 30 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marwa Naji et je suis coach. Donc aujourd'hui, je vais parler de la relation parent-enfant, un sujet qui m'a été proposé par l'un de mes amis et que je me fais plaisir de le partager avec vous. Dans cette vidéo-là, je vais me baser sur le livre La discipline sans drame de Daniel Siegel et de Tiana Payne Bryson. Je recommande fortement ce livre-là pour les personnes qui ont des enfants ou pour des personnes qui souhaitent en avoir. Donc, la première règle, c'est que, et la première chose à savoir, c'est que le cerveau de l'enfant, il est en constante évolution. Il est composé de deux parties, le cerveau inférieur et le cerveau supérieur. Le cerveau inférieur, c'est le cerveau reptilien archaïque, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est le cerveau qui permet d'assurer les fonctions vitales. Ça veut dire la, la digestion, la régulation du sommeil, la respiration, bref, tout ce qui est vital. Mais ce cerveau-là, il est immature pour gérer les émotions. C'est très important de le savoir. Parce que les enfants, en début d'âge ou même vers les 13-14 ans, ils sont incapables de gérer leurs émotions. Je dis bien incapables. Ils ne sont pas aptes à le faire. Donc, il est important de savoir cela et de le comprendre. À partir de là, il y a le cerveau supérieur. Le cerveau supérieur, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est prise de décision, moralisation, connaître la différence entre le bien et le mal. Et donc, ce cerveau-là, il peut gérer les émotions. Ce cerveau-là, c'est ce que les parents ont besoin de mieux communiquer avec, de savoir l'activer quand l'enfant il fait une crise d'angoisse, de pleurs, de pleurs ou de peur, de colère. Donc à cet instant-là, le papa ou la maman, ils ont besoin de savoir comment réagir et activer le cerveau supérieur qui permet la gestion de l'émotion et la prise de recul. Mais l'enfant tout seul ne peut pas le faire. Ça, première idée. La deuxième idée, c'est que le cerveau de l'enfant, il est modifiable. Et toute expérience, elle compte, elle modifie le cerveau. Ça veut dire que si l'enfant il est en train de vivre une expérience traumatisante, en fait son cerveau l'enregistre et stocke une émotion qui va avec. Et c'est comme ça, comment par la suite il devient téléguidé par son système, parce que ces émotions-là qui ont été enregistrées à cet instant-là dans son cerveau, en fait, ils réagissent pour le protéger contre une menace ou un danger qui a été ressenti. La troisième chose, c'est que le cerveau des enfants est complexe. Le cerveau, on arrive avec un cerveau, donc les enfants arrivent avec un cerveau de 1 milliard de neurones. Après, le cerveau, il fait le tri, il supprime des connexions neuronales pour arriver à 300 000 milliards de neurones. Sur quelle base il fait cela? Il le fait sur la base de la fréquence. C'est-à-dire que si l'enfant il est en train de vivre dans un environnement qui est hostile, où il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de la compassion, il n'y a pas de la compréhension, il n'y a pas de l'empathie, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bienveillance, il y a juste des gens qui crient, qui sont angoissés, qui sont dépressifs, des personnes qui ne donnent pas de l'amour. Donc, au fait, on attend que cet enfant-là, il va comprendre. Mais il ne peut pas le faire parce qu'à cet instant-là, comme l'enfant, il a vécu dans toutes ces situations-là, en fait, son cerveau, il n'a gardé que ça. Il a supprimé les petites attentions d'amour qu'on lui a données de temps à autre. Et nous, on finit par dire, oui, mais en fait, la dernière fois, je t'ai dit je t'aime, la dernière fois, je l'ai enlacé. Oui, mais le faire une fois devant 10 fois de traumatisme, le cerveau, il va garder le traumatisme. Ça ne dépend pas de l'enfant, c'est le cerveau qui choisit. D'accord? C'est vraiment une fonction biologique. C'est pas une fonction avec laquelle tu dis, ah oui, je prends ça, je garde ça, je jette ça. Ça se passe pas comme ça. On n'a pas le choix. Le choix, il arrive à partir de la fréquence des expériences qu'on vit. Voilà, ça c'est dit. Autre chose à savoir et qui est très importante, c'est que le cerveau supérieur de l'enfant, de l'adolescent, il n'est mature émotionnellement qu'à l'âge de 25 ans.
Voilà. Je souhaite aussi ajouter un petit point par rapport à l'hyperactivité. Il y a des parents qui pensent que leurs enfants ils sont hyperactifs ou ils ont un trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, donc ce qui est connu sous le TDA ou le TDAH. Les enfants, ils n'ont pas un trouble en fait, ils ont un trouble d'attention à partir du moment où c'est diagnostiqué par un pédiatre ou par un psychiatre des enfants. Sinon, c'est juste que l'enfant, il a besoin de dépenser une certaine énergie. Et pour faire cela, il a besoin d'aller dans la nature. Donc, on évite pour nos enfants tout ce qui est télé, tablette, téléphone. La lumière bleue, ça les excite beaucoup plus et ça les rend de plus en plus agités. Ça ne les épuise pas. Donc, faites sortir vos enfants dans les parcs, dans les forêts, à côté de la mer, dans le sable. Laissez-les jouer, courir, s'émerveiller de ce qui se passe dans le monde et juste prendre plaisir. Et aussi, on n'oublie pas de les aimer, d'être bienveillant et d'avoir de l'empathie envers nos enfants parce qu'ils n'ont aucun choix sur ce qui se passe dans leur cerveau. Ce qui se passe dans leur cerveau les dépasse. Donc prenons ça en considération. Donc voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Je vous invite à ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent et qui souhaitent s'abonner. Ma chaîne YouTube, c'est Marwa Coaching. Je vais vous mettre donc le lien vous allez le trouver en haut de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos copains, vos copines à qui ça pourrait intéresser et que vous pouvez, peut-être qu'il y a une personne quelque part que vous pouvez aider à travers cette vidéo. Donc n'hésitez pas de la partager avec lui ou avec elle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos messages, toutes vos interactions et par le fait que vous me suivez, vous m'encouragez vous m'encouragez à aller encore plus loin dans ce défi-là et de donner le meilleur de moi-même. Donc merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Ciao.